Que de gens heureux et utiles dans cet avion, et pendant ce temps-là, le tourbillon médiatique était en marche. Tentant de démêler dans le même mois deux mystères insolubles, la disparition du vol 370 et l'élection de Jean-Luc Moudenc. Putain, tu m'étonnes. Le deuxième point touchant au paranormal, voici une revue de presse des principaux magazines sur la disparition du vol 370. Beaucoup d'effervescence, évidemment. À commencer par les fiches cuisine de Elle, qui propose comme recette du mois le sauté de Boeing laqué sauce Pékin Express. Une recette facile où il suffit de mettre le feu à 370, faire sauter puis remettre à l'eau avant de faire revenir en petits morceaux dans du papier alu. C'est parce que tu n'as pas goûté. Dans MacGyver Magazine, un numéro spécial « Comment récupérer son couteau suisse qui voyage dans la soute par mesure de sécurité afin de survivre en haute mer, entouré de requins qui ne parlent pas chinois ». À la une du magazine La pêche et le poisson, un numéro spécial pêche au gros porteur, tandis que la vie du rail s'interroge en rigolant « Que faire si un train disparaît au milieu de l'océan ?» Psychologie Magazine, de son côté, fournit un questionnaire de personnalité. Êtes-vous plutôt bouillon ou plutôt carbonara ? Et a rédigé un guide comment remettre votre tête sur vos épaules après un choc. Exceptionnellement, le nouveau détective ne fournit aucune révélation décisive sur le découpage à la scie sauteuse des 3 enfants d'une famille heureuse du vol 370 par leur propre mère, secrètement violente et droguée, alors que leur père séropositif se prostituait en cachette avec des ecclésiastiques dans la Drôme. Oui, parce que même dans un vol Kuala Lumpur-Pékin, on a beau faire, s'il y a des enfants découpés, c'est dans la Drôme. D'ailleurs, des milliers de cueilleurs de champignons sont en ce moment même en train de soulever des troncs morts pour vérifier qu'il n'y aurait pas un Boeing 777 endormi dessous, avec des cadavres de fillettes dedans. En même temps, il faut bien s'occuper dans la Drôme, on s'emmerde tellement. Dans l'empathie, le magazine Fait Main, ça existe, propose des solutions palliatives à ceux qui ont perdu leur conjoint ou conjointe. Modes et Travaux propose également cette semaine un numéro spécial MH370. Comment décorer son océan avec des morceaux d'alu et de viande. Non. Enfin, face à l'énigme du vol MH370 et les questions qu'elle pose, c'est assez beau pour être signalé, mais réponse à tout ferme enfin sa gueule. Et tandis que le mystère du vote toulousain n'est toujours pas résolu, la presse continue d'alimenter la question du vol et la presse politique s'en empare. Le monde politique, en effet, ne saurait rester muet face à ce drame. Alors évidemment, Courrier International a fait sa une sur le long courrier international qui n'arrivait pas. Les abonnés se sont plaints. Plus politique, dans Libération, Arnaud Montebourg a défendu le Made in France et prétendu que si les Malaisiens avaient acheté des avions Airbus, la NSA l'aurait déjà retrouvé. Oh. Dans la foulée, et entre deux mises en examen, Serge Dassault a aussitôt réagi via le bulletin d'info de l'UMP, lefigaro.fr, en se déclarant prêt à vendre d'autres avions furtifs à la Malaisie, dont le fameux avion de chasse Rafale. Un avion tellement furtif qu'il disparaît même des carnets de commandes. Un avion également 100% made in France, mais aussi 100% sold in France et 100% paid in France. Comme on pouvait s'en douter, Raël Magazine a montré en pleine page une photo de Raël accueillant les passagers du vol MH370 sur sa planète. Mais on s'est aperçu que c'était un grossier montage photo lorsqu'on a identifié justement sur la photo un certain Jean Roucas, alors qu'on sait très bien qu'il est mort depuis 30 ans. Dans les magazines d'information, on apprend dans le journal Dieudonné Magazine que l'avion construit par la société Boeingberg, plus connue sous son nom goy Boeing, aurait atterri dans l'océan Indien sur un canot rempli d'esclaves noirs affrétés en secret par le Goldman Sachs-Berg-Levy. Et toujours selon Dieudonné Magazine, on pourrait retrouver l'avion en observant par satellite les sillons visibles depuis le ciel. Toutefois, les experts en sillons, qu'on appelle les sionistes, comploteraient en secret pour cacher la vérité. Enfin, l'autre journal d'information objective, Minute, relativise le drame en précisant, je cite, que 300 Chinois qui disparaissent, c'est pas une catastrophe, c'est un bruit de mesure. Les réactions ne se sont pas fait attendre. On parle d'indignation et d'émoi, émoi, émoi.
Le bulletin d'information centriste rappelle qu'on est également sans nouvelles des passagers de l'Alternative, une compagnie qui avait fusionné Air Modem et UDI Airways et dont le Falcon avait brutalement disparu des radars du CSA aux dernières élections. Enfin, un appel à la nationalisation des compagnies aériennes par le journal communiste de la steppe indonésienne, les cocos des savanes. Et pour finir dans l'actualité financière, un conseil de la Tribune, Boeing, l'action fait plouf, c'est le moment d'acheter.